En fait, lorsque vous êtes en interaction avec les femmes, vous envoyez un message très simple. Vous envoyez un message très simple qui est le suivant. Moi, en tant qu'homme, je ne suis pas un homme attractif. Moi, en tant qu'homme, je ne suis pas attirant. Moi, en tant qu'homme, je n'ai pas eu assez de copines. Moi, en tant qu'homme, je sais que je ne plais aucune femme. Donc, pour que la femme puisse être attirée par moi, pour que la femme puisse sortir avec moi, il faut que je paye. D'autres me diront on paye d'une manière ou d'une autre. Mais je dis on peut payer les gamins. On peut avoir aussi un peu de classe. On peut avoir aussi un peu de tenue. On peut aussi avoir un peu de dignité. C'est bien que certaines personnes ont perdu leur dignité. Certaines personnes ont abandonné leur dignité dans les vestiaires. Quoi de plus normal dans une société où les hommes ont castré, les femmes sont castrées, les femmes ont castré les hommes. C'est normal qu'à un moment vous réfléchissez l'envers. Dernièrement, j'ai discuté avec un jeune. Un jeune qui me parlait qu'un homme doit être désirable. Je suis tombé des nues. Je lui ai dit quoi? Il me dit l'homme doit être désirable. Je lui ai dit comment ça? Après il me dit un homme doit être bon. Je lui ai dit mais l'homme n'a pas vocation à être bon. L'homme a vocation à être bienveillant. C'est quoi la... Soit il est bienveillant, soit il est altruiste. Un homme bienveillant, c'est un homme qui se soucie du bonheur, du bien-être de la personne avec qui il vit. Un homme n'a pas vocation à être tyrannique. Un homme n'a pas vocation à être méchant. Tu peux être méchant avec la mère de tes enfants. Tu dois être loyal, tu dois être raisonné, tu dois être raisonnable. Quand elle se comporte bien, tu la traites bien. Mais si elle se comporte mal, tu montres tout simplement ton désaccord. C'est pour cette raison que l'homme, à partir du moment où les hommes commencent à utiliser les expressions de genre désirable, mais j'étais étonné, j'ai dit mais comment tu peux dire que l'homme n'a pas vocation à être désirable? Et il essaie de me convaincre que l'homme doit être désirable. Je dis mais l'homme qui devient désirable n'est plus vendable. Quand tu deviens désirable, tu utilises des codes typiquement féminins. Ton rôle n'est pas d'être désirable. Si tu demandais à une femme c'est quoi un homme, tu diras un homme doit être fort mentalement, physiquement, psychologiquement. Un homme doit être ambitieux, un homme doit être déterminé, un homme doit être sensuel. Mais la femme, tu ne diras jamais, un homme doit être désirable. C'est la femme qui doit être désirable. Parce que son fond de commerce, c'est de susciter le désir chez l'homme. Mais l'homme n'a pas vocation à s'habiller comme une femme, à se mettre du rouge à lèvres, à trop se parfumer. C'est pas les codes typiquement masculins, c'est pas les codes de virilité, c'est pas les codes de masculinité. C'est quoi ce délai? Comment est-ce que vous êtes arrivé à croire et à estimer que l'homme avait vocation à être désirable? Lui, c'était normal, l'homme doit être désirable. J'ai regardé la situation. Au début, ça m'a fait rigoler. Et après, quand je l'ai expliqué calmement et simplement que l'homme n'a pas vocation à être désirable, l'homme a vocation à être bienveillant, l'homme a vocation à être viril, l'homme a vocation à être masculin, l'homme a vocation à être attirant. Mais je ne vais pas commencer à me dire tout genre, l'homme doit se bonifier comme du vin. C'est normal, on demande à une femme d'être bonne. On ne demande pas à un homme de se bonifier. L'homme prend de l'assurance, prend de la masculinité, il prend de la confiance avec le temps. Mais l'homme ne va pas se bonifier comme du vin. C'est quoi ce délire?